Ma thèse a été réalisée dans le cadre du programme de recherche Orogène, un partenariat tripartite entre le BRGM, Total et le CNRS. Elle a été conduite à l'Université de Bordeaux et en étroite collaboration avec les équipes du BRGM, notamment la direction des géoressources. Mon sujet de thèse portait sur l'évolution des Pyrénées au cours des 120 derniers millions d'années, et plus précisément sur le bassin de Mauléon. Le bassin de Mauléon est localisé dans les Pyrénées nord-occidentales. Il est bordé à l'ouest par le golfe de Gascogne, composé de roches océaniques, telles que les basaltes, constituant ce que l'on appelle la croûte océanique. À l'est, il laisse place à la chaîne de montagnes des Pyrénées, composée, elle, de roches sédimentaires, métamorphiques, ainsi que de granit, qui constituent ce que l'on appelle la croûte continentale. La croûte continentale se différencie du manteau terrestre sous-jacent qui se compose de roches vertes appelées lherzolites. L'histoire du bassin de Mauléon débute il y a 120 millions d'années, à une époque appelée le Crétacé inférieur. À cette époque, la tectonique des plaques provoque la dérive de la plaque ibérique en direction du sud. Ce phénomène est notamment responsable de l'éloignement de l'Espagne et de la France. Il en résulte l'ouverture du golfe de Gascogne, qui correspond à un océan, ainsi que l'ouverture du bassin de Mauléon, considéré comme un proto-océan, dans la mesure où il ne présente pas de croûte océanique, donc de basalte. Cet épisode tectonique engendre une fracturation et un amincissement de la croûte continentale, permettant localement la remontée du manteau terrestre sous-jacent. En effet, ces roches vertes, appelées lherzolites, qui constituent le manteau terrestre et qui étaient précédemment enfouies à 30 km de profondeur sous la croûte continentale, ont été remontées au fond de ce proto-océan et mises en contact avec l'eau de mer il y a près de 100 millions d'années. À cette époque, la remontée du manteau terrestre vers la surface est contrôlée par d'importants mouvements le long de grandes failles recoupant la croûte et le manteau, appelés détachements. Dans un second temps, il y a près de 86 millions d'années, la plaque ibérique, poussée par l'Afrique, dérive cette fois en direction du nord, engendrant une phase de compression entre l'Espagne et la France. Cet épisode tectonique est responsable de la fermeture du proto-océan de Mauléon et de la construction de la chaîne des Pyrénées que l'on connaît actuellement. Dans les prémices du rapprochement entre l'Espagne et la France, la géométrie de la chaîne de montagnes naissante est contrôlée par les anciennes failles qui ont permis l'ouverture du proto-océan pyrénéen. Ces zones de fragilité sont réactivées préférentiellement en failles inverses appelées chevauchements. À partir de 65 millions d'années, dans les stades ultimes du rapprochement entre l'Espagne et la France, la formation des Pyrénées est ensuite contrôlée par l'enfoncement de l'Espagne sous la France. On parle là du stade de collision continentale. Les lherzolites qui constituent le manteau terrestre, ces roches vertes, et qui affleurent localement dans les Pyrénées, étaient donc localisées à près de 30 km de profondeur sous la croûte terrestre il y a 120 millions d'années. Ces roches ont été dans un premier temps remontées au niveau du fond marin du proto-océan du bassin de Mauléon et mises en contact avec l'eau de mer il y a 100 millions d'années au cours de l'éloignement entre l'Espagne et la France. Des fragments de ces roches vertes ont ensuite été arrachés sur le fond de l'océan et portés à plusieurs centaines de mètres d'altitude au sein de la chaîne des Pyrénées lors de la collision entre la France et l'Espagne. Au travers de cette thèse, il a été possible de proposer des clés de lecture pour comprendre la formation des océans lorsque les plaques tectoniques se séparent et leur incorporation à la chaîne de montagnes lorsque ces mêmes plaques tectoniques se rapprochent. Appliqués à d'autres chaînes de montagnes, ces concepts revêtent un caractère prédictif dans l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles, en particulier sur la thématique en plein essor de l'hydrogène naturel.